rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We Hola a todos, et ici Thomas Zakat et aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour cette course du Mexique. Salut à tous les amis, aujourd'hui l'une des courses les plus attendues de la saison, voire la plus attendue, c'est la course du Mexique. Première fois qu'un NASCAR vient sur ce circuit mythique au Mexique. Alors qu'on voit les premières images de la course d'Infinity. Alors désolé pour la grande absence sans vidéo parce que j'étais malade la semaine dernière. C'est des choses qui arrivent. Tout à fait. Donc et on va partir avec Chad Van Gisbergen et Ryan Preece en première place. Et l'homme du jour, d'ailleurs, Daniel Suarez qui part 10e. On va voir s'il va pouvoir revenir dans cette course. Et on l'espère pour le spectacle et pour la beauté du sport. C'était parti, drapeau vert. Et pour ceux qui ne voient pas Sergio Pérez dans une voiture numéro 91, c'est normal, il n'a pas été signé par Trackhouse. Un peu dommage. Mais bon. De toute façon, la vraie question c'est est-ce qu'il aurait accepté? Oh, c'est chez lui quand même. C'est chez lui, mais quand même. Bon, après, c'est vrai qu'il a plus rien à faire, j'ai envie de vous dire, vu que il s'est fait virer de son baquet en F1, mais c'est pas grave. Donc bon. Et attention, c'est qui aura ralenti? C'est McDowell, je crois. Ah, des rumeurs disent qu'il pourrait revenir chez Cadillac. Tout à fait, comme un certain Daniel Ricciardo. Non, Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, c'est une des premières listes des pilotes au nom de Cadillac. Donc, c'est vrai, autant pour moi, je pense que je me suis trompé parce que Daniel Ricciardo, en plus, drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Daniel Ricciardo a dit qu'il en avait fini avec la F1 pour l'instant, donc en fait, je me suis trompé. Effectivement, c'est bien Valtteri Bottas. Hier, non, pas hier, vu que hier c'était. Mais en Xfinity, c'est Daniel Suarez qui a gagné et ils ont fait un podium où ils portaient des chapeaux. C'était assez drôle. Et j'ai vu même dans le paddock qu'il y avait beaucoup entre guillemets, d'attractions. Oh, il repart, le mur, il est bien. Chad Van Gisbergen qui a perdu une place sur Chastain. Et qui se fait attaquer par Gibbs. Est-ce que ça va freiner pour Cindric? Et Cindric qui va pas tourner. Et il repasse Chastain 4e, pardon. Chastain qui a perdu 3 positions au restart. Alors cette semaine vous aurez plein de vidéos vu que vous aurez la course du Mexique qu'on fait maintenant, la course de Pocono demain et la course d'Atlanta aussi demain. Tout à fait. Ouh, ça... J'ai eu peur. Aïe, oui, ça va aller large là. Heureusement qu'il y a de la place sur ce circuit. Et on a oublié de parler de Truex aussi dans la numéro 11. Et oui, Truex qui vient faire une pige parce que Denny Hamlin n'a pas pu assister à cette course. Et il est 36e pour l'instant. C'est dur pour lui, mais on espère qu'il va remonter. Sachant que Denny Hamlin... Oh, attention Kyle Busch! Oh, le strike! Et le strike! Strike de Kyle Busch. Il nous a fait un petit sombrero à la Kyle Busch. Quel dommage pour Kyle Busch. Il était assez bien placé, j'ai envie de dire. Et au freinage, il bloque les rouges, j'ai l'impression. Et regardez comment il vient percuter
Bah, Caillebout, on va le retrouver à Pocono. Hein. Pocono, il aime bien ce circuit, hein. On va voir ce que ça va donner, mais moi je suis confiant. Alors évidemment, on pourra pas faire les pronostics de Pocono ni Atlanta parce qu'au moment où on parle, les 2 courses sont déjà passées. Oui. Donc on pourra pas faire Et, les pronostics. et je tiens à vous dire, j'ai gagné mon pronostic de Pocono. Enfin, j'ai tellement bien gagné que mes 2 pronos ont fini premier et deuxième. C'est Voilà. vrai, du coup on les dira pas, sinon ce sera un spoil pour la course, mais Ouais. il a été très bon. Et d'ailleurs, moi, mon pronostic a fini deuxième à Atlanta, donc j'étais assez dégoûté parce que bah, il était, au final, Mm. il était bien placé. C'est dommage. J'allais dire pourquoi il y a un drapeau jaune, mais si c'est vrai, à cause de Caillebout, je suis bête. D'ailleurs, Caboche qui a abandonné, donc. Oui, comme Larson. Il faudrait qu'on parle aussi d'un cas qui ne m'inquiète pas tellement, mais qui plutôt me perturbe en ce moment, c'est le cas de William Byron. Byron, on avait l'habitude que c'est un pilote hyper régulier, tout le temps dans le coup, etc. Puis depuis quelques semaines, je le vois plus. Alors depuis Ah, sa mais victoire, il est premier de la saison régulière pour l'instant, ou deuxième, je suis pas sûr. Premier ou pourtant deuxième. il est premier, mais au fil du Ah. temps, j'ai peur que ça. On va voir ces courses de toute façon, comment ça va se passer à Pocono et à Atlanta, mais pour l'instant, moi je le vois plus comme avant et honnêtement, il me fait plus peur. Genre là, s'il y avait le titre demain, ce serait pas un prétendant qui me ferait trembler, entre guillemets. Petite anecdote, à votre avis, quelle course a gagné pour la première fois Chen Van Gisbergen, enfin la seule victoire en Cup Series, Chen Van Gisbergen? Cup Series, Chicago? Ah non? Oui, Si? et c'était notre premier résumé. Voilà la petite anecdote. Ah, belle anecdote. Et Donc victoire s'il de regagne... Chen Bergen dans le premier segment. Et c'est reparti, on est reparti avec Non, McDowell. c'était Ryan Pace qui a gagné le premier segment. Ou derrière. Oui, Van Gisbergen qui s'est arrêté au stand. Ça a bloqué les roues. Et devinez qui Noah a reparti en Gragson. tête? McDowell. Oseva. Non. Et devinez qui Non. est troisième? Ah oui, Noah Gragson. Daniel Suarez. Oh, ça bouge derrière. Il est troisième ou il est premier? Ah, il est premier. Oh, il lead son Grand Prix. Peut-être pas. Il va peut-être pas le lead un tour. Et il va essayer de se battre. Oh, c'est dommage qu'il perd la tête. Oh, on est pas en F1 les gars, on est pas en F1, on peut se toucher. Ouais, mais on peut facilement décroiser. Et Daniel Suarez qui va direct se faire attaquer. Par Van Gisbergen qui a largement. Alors, petite anecdote, tout à l'heure, j'ai été voir le film F1 et c'est un poulet ce film, c'est un poulet. Ce film est incroyable. Surtout, je trouve les sensations qu'il nous procure au début, c'est sensations qui sont vécues nulle part ailleurs parce que vraiment, en fait, les premières fois où il arrivait dans la voiture, etc., le tester, tu ressentais vraiment le plaisir de conduire une F1 et tu ressentais vraiment la passion automobile. Bon, attention, Oh là là. Top Gilliland. Et c'est quoi ta partie préférée? Ah bah moi c'est le crash à Monza. Ah, le crash à Monza, il est iconique, hein, mais un peu abusé, mais après c'est un film. Ouais, je me suis dit, oh, jamais une F1 fait ça dans la vraie vie. Elliott, il n'a pas encore de victoire cette saison, mais qui est bien installé dans les playoffs pour l'instant en termes de points. Très régulier, Elliott encore une fois. Ah, mais moi, Ryan Truex. Ah oui, parce Ryan qu'on vous a pas précisé, c'est pas Martin Truex, c'est Ryan Truex, son frère. Truex, je pense bien qu'il aurait fait un peu mieux, j'espère pour lui, entre guillemets. Oui, bah, il était chez Joe Gibbs, donc s'il retourne chez Joe Gibbs, il fait mieux. Enfin, oui. Quoique... Oui, il est parti tout seul. Je sais pas s'il crève après ou avant, mais bizarre. Ah, pourquoi il a crevé? Ah, il a crevé. Ah, j'étais pas au courant. Et on repart avec Ty Gibbs et Sten Van Gisbergen. Ty Gibbs, il fait une belle course pour l'instant. Tout à fait. Elliott qui remonte bien, 9ème, Elliott c'est intéressant, mais honnêtement Elliott qui domine tout sur Super Speedway, enfin sur les Super Speedway, sur les routiers ça me manque un peu. Ce Elliott conquérant qui gagne et tout. Depuis la next gen il a beaucoup plus de mal. Et oui c'est vrai, j'allais le dire. J'allais le dire.
ça me fait un peu de la peine, entre guillemets, parce que c'était vraiment de 2018 à 2021, vraiment, c'était le pilote qui gagnait tout sur les circuits routiers. Donc bon, Bon, ça bah, fait t'as Gibbs qui boxe. bizarre. Avec Gibbs, box. Et Chen Van Gisbergen qui gagne ce deuxième segment. La dernière fois qu'il a gagné un segment, c'était à Chicago l'année dernière et il s'était craché juste après. Voilà. On ne l'espère pas. Et c'est reparti. Et devinez qui est deuxième, Christopher Bell, qui va essayer de Ah bah prendre la tête. McDowell qui a décidé de couper. Pas mal McDowell, j'espère qu'il va bien ralentir. Et il ralentit pas, c'est ça le pire. Ah, il était troisième. Mais bon, même. Parce que là, c'était soit il passait pas. Donc Bah, bon. en fait, là, on est dans un nouveau circuit, donc je sais pas si la NASCAR a vraiment mis des bandes de ralentissement pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils repartent. Oh, attention, l'attaque de Bell, c'est beau ça, c'est beau. Oh, Et il va Bowman, se reposer. troisième. Il est pas content, Van Gisbergen. Il sait qu'il doit aller prendre la tête. On en parle que ta Gibbs, il est 13ème. C'est parce qu'il lui arrive, mais il est 13ème. Et Herbst qui est ça, qui a une très bonne course. Hein. En vrai, Herbst qui fait Ah, pas bah, ses courses Chastain qui s'écrase. C'est pas la fête pour les Trackhouse, à part pour une seule, celle de Van Gisbergen. Et Bell, oh, regardez comment ça se touche, il est vraiment pas content, Van Gisbergen. Bah, après, dans la saison globale, il n'y a qu'une victoire pour l'instant chez Trackhouse, c'était Ross Chastain, donc voilà. Est-ce que Bell va pouvoir prendre l'inspiration? Et est-ce qu'il va pouvoir plonger au canal? Ah, c'est Bell qui fait une erreur. Il est parti trop large. Il y va! Très beau dépassement de Van Gisbergen. Et Mais Bell Van qui a Gisbergen, c'est là. En fait, Van Gisbergen, c'est Elliott d'avant. Vraiment. J'ai l'impression qu'il est inarrêtable sur les circuits routiers. Ou c'est qui Oh, fait le tout droit là? Oh, j'allais dire, si quelqu'un tire tout droit, je rigole, et ben il l'a fait. Et c'est Byron? Ah bah Non, c'est Osevar. Et Hamlin Ryan qui Truex. T'as dit Hamlin. Et boum. C'est Boucher, Price ou Keselowski? C'était Price qui a touché le mur. Oula! J'ai entendu Métier qui a failli se faire envoyer dans le mur par son coéquipier en plus. Ça pousse, j'ai l'impression que plus la course passe, et plus ils vont large en fait sur le circuit. 3 de front ici avec Blenny. Blenny, c'est pas son fort les circuits routiers, et ça se voit depuis, mais. Et Gibbs qui revient petit à petit. Il y a quand même une très bonne voiture et c'était un très bon pilote. Je doutais pas de ça, mais il va être loin, ça va être dur. Briscoe qui défend sa place hargneusement. Ouh, c'est du spectacle, les gars. Ah bah, Van Gisbergen qui boxe. Généralement, qu'il y a un drapeau jaune qui repart dernier, qui nous fasse une remontada à la Lewis Hamilton Brésil 2021. Oh bah non, mais avec aussi peu de tours, c'est impossible. Ah, s'il y a un drapeau jaune. Mais qui ça, ta Gibbs ou Chad Van Gisbergen? Non, Van Gisbergen. Ah bah voilà le drapeau jaune que. Ah, voilà, tu parlais. Mais ce serait on- plutôt pour désavantager tous ceux qui sont avant Chad Van Gisbergen, donc les Suarez, les Ty Gibbs, les Elliott, les Ty Dillon, les Byron. Et ouais, bah, ils vont être désavantagés. C'est l'inverse en fait d'un super speedway ou d'un speedway normal. Oh, ce var encore. On n'en peut plus de ce pilote. C'est une blague. On l'aime bien. C'est une C'est blague. tout, bref, ce VAR, c'est soit il fait une course de fou, soit il passe sa course à se cracher. Bah en fait c'est tout le temps ça tu sais, pour Chad Van Gisbergen. Rien à voir. Pour recevoir. Il fait une course de fou mais quelque chose bien pour le finir à la fin. Oh attention, 5 de front derrière. Mais ça glisse. Et bah, qui a repris le lead, c'est Chad Van Gisbergen qui a passé Bell au restart d'ailleurs. Oh, attention, oh, bah, il a tapé le mur des pneus, Briscoe. J'allais dire quelque chose d'assez. Bah, d'assez maladroit, entre guillemets. Heureusement que je l'ai pas dit. Oh c'est pas grave. Non, mais c'était par Ah, rapport à. Ragnarok. Il faut mieux pas que j'en parle. Oula c'est quoi, c'est trop lourd. Oh la vache. Oh la vache.
Oh, il y a du... Wow, c'est n'importe quoi, j'allais dire ce Grand Prix. C'est un Grand Prix de F1 mais en NASCAR. Oh, cette course vire au cauchemar. Oh, Byron qui le met dans le mur. Ah, c'est vraiment du Survivor. Et c'est quoi ce retour en piste, s'il vous plaît? Mais oui. C'est un retour en piste à la Max Verstappen. S'il avait des points sur son permis, il perdrait tout. Oh, mais c'est sa bataille forte entre Bell et Bowman. Bell qui va essayer de passer à l'intérieur. Je sais pas qui passe qui, en fait. Bah en même temps, là, Chad Van Gisbergen, il a plus... pas Chad Van Gisbergen, mais Max Verstappen, il a plus beaucoup de points sur sa super licence. C'est vrai. Et Bell qui va essayer d'aller freiner plus tard que Bowman. Mais sinon, on prend pas la corde. Oh, Bell qui ressort bien. Oh, c'est beau. Oh, va falloir qu'il aille à l'intérieur. Oh, c'était beau. Alors moi, Oh, pour si, l'instant, le- je tiens à vous dire... que pour l'instant... Oh, Eh c'est ben... si la course est remise l'année prochaine, moi, pour l'instant, c'est un bugger assuré, cette course. Oh, je freine tard, Christopher Bell, c'est beau, c'est beau. Non, mais... On va... c'est pas la plus belle course qu'on ait vue pour l'instant de cette saison. Bah franchement, C'est ça. c'est l'une des courses qui m'a le plus marqué. Bah, en même temps, c'est la première course au Sefar encore. Blocage Oh, de c'est- Oh, et c'est Oh, qui c'est qui est vrai. parti devant? Bah, c'est Ricky Stenhouse. Je crois que c'est le deuxième acte depuis Nashville. Oh là là là, c'est n'importe quoi. Et attention, bah Briscoe qui revient pas mal dans cette fin de course, qui va se battre avec McDowell et Chastain. C'est une place pour c'est le top Attendez. 10. Là. Attendez, Et derrière, je regarde un truc. J'aime pas qu'il se passe à 6 secondes de belle. Oh, mais la poussette de McDowell! C'est quoi cette course? C'est quoi ce banger absolu? Oh, c'est quoi cette course? La poussette de McDowell qui fait perdre 2 positions à Rochastain. Et Rochastain, regardez! Oh la Il va vache. aller se venger sur Chase Briscoe alors qu'il a rien demandé de Chase Briscoe. Mais qui va rester devant. Oh, regardez Chastain. C'est Ah un bah, il danger. part un peu dans l'herbe. Quand je vous dis que ce mec est un danger public quand il le veut. Ouais. S'il attaque pas Briscoe, franchement, bon, on n'a pas vu. Attendez, 8 tours Chad Van d'arrivée. Gisbergen est à 8 tours, à 8 secondes. 8 secondes avant. Ce mec survole la compétition. Mais Honnêtement, oui. c'est bien, etc. Mais là, lui, Non mais, termine. non, Il va... non mais désolé pour ceux qui vont dire oui mais ça se fait pas pour eux, ça se fait pas pour les personnes qui sont qui c'est un coup de chance. Non désolé mais là il nous a montré qu'il était plus fort sur les circuits routiers Van Gisbergen. Donc il mérite sa place en playoff pour moi. C'est le patron. Et le pire, c'est qu'il va pouvoir potentiellement, s'il gagne sur le circuit routier comme il le fait habituellement, aller dans le round of 8, parce que dans les circuits routiers, je crois, et dans le round of 12. Oui je crois. Ah, peut-être même le dernier. Eh bien on se retrouve demain pour la course de Pocono et Atlanta. Et demain, là, l'avantage, c'est que quand on résume, bah, vous allez le résumer dans les minutes, parce que Thomas 04 très réactif. Donc ça, c'est très bien. Donc, on se retrouve demain pour le résumé de Pocono. Bye bye. Bye bye.